Je l'ai dit tantôt, l'homme qui va nous entretenir ce soir, c'est le leader Fernand Kouété, un homme qu'on ne présente plus au regard de ses compétences en communication, mais aussi de sa maîtrise de l'opportunité onde passive. Mais il n'est pas seul, il est en équipe, il est entouré de panélistes chevronnés et vous allez profiter de ce foison d'énergie débordante de nos leaders. Sans plus tarder, je voudrais inviter chaleureusement notre leader Fernand Kouété à nous livrer les circuits de ce soir. Monsieur Fernand, vous avez la parole. Monsieur Fernand. Il est au téléphone. OK. Donc, on va lui accorder une petite il a fini. Il a OK. fini. Donc, nous invitons chaleureusement notre leader Fernand Kouété à prendre la parole pour livrer les circuits ce soir. Monsieur Fernand, vous avez la parole. Merci. Voilà. Merci leader Diegan. Merci à tous nos leaders. Comme vous voyez, je suis presque à pas de course et puis en même temps, et mon téléphone qui sonne et tout ce que ça comporte. Désolé pour tout ceci. Vous savez, quand viennent les responsabilités, c'est comme ça met beaucoup de pression. Donc voilà, nous sommes là dans tous les cas. Merci donc à tous ceux qui ont invité des personnes ce soir pour écouter cette merveilleuse présentation. Merci donc à tous nos leaders, merci à tous nos fondateurs qui nous voyons en ce moment, au moment où nous commençons, nous sommes plus de 150 personnes en ligne. C'est grâce à votre travail, à votre amour et à votre compassion parce que vous voulez absolument amener des gens à découvrir cette opportunité, quoique vous ne gagnez rien en leur introduisant ceci. Donc, voilà, je vais commencer aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par attirer votre attention sur quelque chose, sur ce que j'appellerais un fléau qui est en train d'arriver dans le monde. Et il n'y a rien de nouveau sur la Terre, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Et vous savez, la Terre est, enfin, les événements sur la Terre sont très souvent cycliques. Dans les années 1700, de 1600 à 1700 quelque chose, je ne suis pas historien, bien sûr, on a connu ce genre de difficultés-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les machines sont arrivées avec le robot, on s'est retrouvé dans certains domaines, je veux dire, dans certains domaines, on a constaté que les gens perdaient leur emploi. Je prends un exemple. Quand vous allez dans l'industrie de l'automobile, lorsque le robot n'existait pas encore, il y a des milliers et des centaines de milliers de personnes qui étaient employées par l'industrie de l'automobile. Et lorsque la robotisation est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Le travail qui était fait par 50 personnes était désormais assigné à un seul robot. Et non seulement le robot faisait le travail parfaitement, mieux que l'homme, mais le robot n'avait pas le temps d'aller se reposer. Donc, on n'avait même plus besoin de fermer l'usine. Le robot pouvait travailler 24 heures sur 24 avec juste 2 ou 3 personnes qui supervisent et se rassurent que le robot, bien sûr, n'est pas devenu fou et est en train de visser des boulons sans s'arrêter. Nous allons connaître cela très, très bientôt avec ces nouvelles technologies. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le monde se passe en ligne et nous comprenons qu'on a affaire ici à l'Internet. Tout est en ligne. Et ajouté à cela, il y a des technologies qui arrivent et qui s'associent à cette vie en ligne-là, à cet Internet-là. Je veux ici faire allusion à l'intelligence artificielle. Les rapports des chercheurs sont en train de dire que d'ici 2030, les Américains vont perdre plus de 45 millions d'emplois en faveur de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous voyez un peu cela. Ça, c'est aux États-Unis uniquement. On va perdre d'ici 2030 près de 45 millions d'emplois à cause de l'intelligence artificielle.
Quand je dis 2030, vous pensez peut-être que c'est loin. Nous sommes déjà en 2021. Avant que vous vous en rendiez compte, on sera déjà en 2030. Et chaque année qui passe, il y a des emplois qui seront perdus. Pourquoi? À cause de la technologie. Parce que la technologie, on est en train de créer des technologies qui font le travail mieux que l'homme et qui font le travail plus vite que l'homme, avec des rendements meilleurs comparés à ceux de l'être humain. Voilà ce qui se passe en fait. Donc, ce que nous avons vécu avec les robots à l'époque qui sont entrés dans l'industrie de l'automobile et beaucoup d'autres industries, nous allons connaître ça bientôt parce qu'il y a une autre forme de robotisation qui est en train d'arriver, celle qui se passe en ligne. C'est l'intelligence artificielle. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est ce robot informatique, c'est ce produit que les informaticiens ont développé, ont codé. Et ce produit joue le rôle d'un robot, c'est-à-dire quoi? Il peut collecter vos informations, il peut chercher des informations. Donc, tous ceux qui sont utilisateurs d'un programme ou d'une plateforme, lorsqu'on a programmé, lorsqu'on a lancé ce robot après eux pour les guetter, pour les observer, pour les étudier, ces robots étudient chaque geste et récupèrent toutes ces données et les regroupe et les remet à celui au propriétaire de ce robot. C'est ce que l'intelligence artificielle fait aujourd'hui. Les politiciens sont en train d'utiliser activement l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est la guerre dans ce domaine-là, une guerre froide, bien sûr. Les Chinois, les Russes, les Français, bon, les Français sont un peu en arrière, les Américains, les Japonais, c'est la course vers l'intelligence artificielle. Et dans le domaine du marketing également, c'est ce que nous constatons. Ceci voudrait dire quoi? Dans tous les domaines, l'intelligence artificielle va intervenir parce que l'intelligence artificielle coupe l'effort de l'être humain par 100, par 1000, par 10 000 ou par 1 million. Quelque chose qui allait vous prendre un mois de recherche et qu'à la fin, peut-être vous n'alliez même pas être satisfait de vos résultats. Ça prend quelques minutes à l'intelligence artificielle pour fournir des résultats encore meilleurs. C'est ainsi que nous allons voir dans le secteur bancaire l'intelligence artificielle qui remplace les hommes. Dans plusieurs autres secteurs, comptabilité et autres, l'intelligence artificielle va rencontrer des gens. Et c'est ainsi que les emplois seront perdus. J'insiste sur cela. Pourquoi? Parce que grâce également à cette technologie-là, réussir dans la vie est devenu un choix. Nous savons tous que si nous avons sur la Terre, si nous prenons un échantillon, peut-être d'1 million de personnes dans le monde qui vont à l'école ou alors qui apprennent un métier ou qui font n'importe quoi, tout ce qu'ils apprennent, c'est pour survivre d'abord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, êtres humains, nous n'allons pas vers des professions parce que nous avons constaté que c'est notre vocation ou par passion ou par amour. Non. Nous embrassons certaines professions. Pourquoi? Parce que nous sommes animés par l'esprit de survie. Nous voulons faire de l'argent pour subvenir à nos besoins. Nous voulons faire de l'argent pour nous occuper de nos familles. Et c'est la raison pour laquelle certains vont à l'école, vont loin avec les études également pour avoir un bon emploi. Mais ce que je voudrais vous dire ici, beaucoup d'entre nous, des millions et des dizaines de millions de personnes dans le monde vont se retrouver avec des bouts de papier qu'ils appellent diplômes. Ils seront incapables de trouver de l'emploi parce que la machine a remplacé l'homme partout ou presque partout où on aura besoin de lui. Pourquoi j'attire votre attention sur ceci? Parce que vous pouvez également exploiter cette technologie-là pour vous mettre à l'abri du besoin. L'intelligence artificielle n'est pas là que pour vous faire du mal. L'intelligence artificielle peut également vous faire du bien. Et grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez trouver la liberté financière. Donc, très bientôt, pour ceux qui peuvent s'engager dans ce domaine-là, vous allez vous rendre compte que vous n'avez même pas besoin de travailler. Vous pouvez simplement exploiter les technologies en place et avoir cette liberté financière sans avoir besoin d'être employé de quelqu'un ou de qui que ce soit. Voilà la réalité à laquelle le monde entier va faire face. Et aujourd'hui,
nous parlons de trois choses. On parle de l'Internet, on parle du digital qui est supporté par l'Internet et on parle de l'intelligence artificielle qui est également supportée par le digital et par l'Internet. Donc, c'est un tout, c'est un ensemble que si nous mettons ensemble, que si nous exploitons, je vous assure, ça peut changer nos vies. Et la présentation d'aujourd'hui va s'accentuer sur une entreprise qui fait dans ces trois choses-là. Cette entreprise fait dans le digital. C'est une entreprise qui fait dans la technologie d'abord. Et cette entreprise fait dans le digital, donc prend pour support l'Internet. Et cette entreprise a choisi la technologie la plus aiguë, qui est l'intelligence artificielle. Je dis la plus aiguë, pourquoi? Parce qu'en ce moment où je vous parle, je ne pense pas qu'il y a une autre technologie aussi affûtée que l'intelligence artificielle là dehors. L'intelligence artificielle, c'est la dernière innovation lorsqu'on parle des découvertes technologiques. Et cette entreprise s'appelle OnPassive. OnPassive, l'opportunité que nous allons vous présenter ce soir, comme je dis toujours, c'est d'abord une entreprise, c'est d'abord un business et ensuite une opportunité. Et en quoi est-ce que OnPassive est différente de toutes les autres opportunités que vous avez déjà rencontrées sur le terrain? Parce que OnPassive est particulier, OnPassive est unique. Nous n'avons rien de semblable ou de comparable sur le terrain. Ne pensez pas que vous allez trouver en OnPassive le modèle que vous avez déjà rencontré quelque part. Si vous pensez que OnPassive, c'est la même chose que quelque chose que vous avez déjà rencontré quelque part, c'est une preuve que vous n'avez pas compris et là, vous devez poser des questions. Mais si vous vous rendez compte que OnPassive est tout à fait différent de ce que vous connaissez, cela est également un signe que vous avez compris cette présentation. Donc, à la fin de cette présentation, vous allez vous-même vous faire ce test. Vous allez vous demander, est-ce que j'ai déjà entendu quelque chose de pareil? Si la réponse est oui, alors apprêtez-vous à poser des questions. Ou alors, écoutez très bien les questions qui nous seront posées et écoutez ce que nous allons donner comme réponse. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas compris, puisque OnPassive est particulier. OnPassive fait quelque chose que personne d'autre n'a encore jamais fait dans le monde. Qu'est-ce que OnPassive fait? Déjà, c'est une compagnie enregistrée aux États-Unis. Donc, c'est une compagnie américaine qui respecte toutes les normes américaines. Et cette compagnie est basée dans l'État de Floride, au sud des États-Unis. Et la compagnie a à sa tête un homme qui a fait dans le domaine de l'informatique, c'est un informaticien, il s'appelle Ash Mufareh. Et Ash Mufareh a étudié l'informatique. Après son master, il a décidé de se spécialiser dans plusieurs domaines, parmi lesquels cette intelligence artificielle dont je vous ai parlé. Donc, comprenez que nous avons affaire ici à un monsieur qui est du domaine et qui est spécialisé dans la technologie qui fait la force même de ce domaine-là, l'intelligence artificielle. Et M. Ash Mufareh, après avoir donc créé, conçu le projet et créé la compagnie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé déjà de recruter un personnel assez solide qui est composé de près de 200 ingénieurs en informatique et près de 700 à 800 techniciens d'appui. Ils sont basés tous à Hyderabad parce qu'on passe jusqu'à présent à une branche technique et une branche administrative. La branche administrative est basée aux États-Unis en Floride, comme je le disais, mais la branche technique est basée à Hyderabad, dans la Silicon Valley de l'État de l'Inde. Nous savons que les Indiens, c'est les personnes les mieux indiquées aujourd'hui. C'est les personnes les mieux indiquées lorsqu'on parle de l'informatique. Alors, monsieur Ash Mufareh a décidé d'aller chercher la crème de la crème. Il a décidé d'aller chercher les meilleurs informaticiens pour conduire ce projet, ce gigantesque projet. Et c'est quoi le projet? Je vous ai parlé de l'Internet, je vous ai parlé du digital et je vous ai parlé de l'intelligence artificielle. Nous comprenons ici que l'intelligence artificielle est l'ingrédient technologique que M. Ash Mufareh a décidé d'utiliser dans son projet, qui est la technologie. La finesse que nous retrouvons dans cette technologie, vraiment, c'est quelque chose de gigantesque. Et j'ai parlé de l'Internet. Pourquoi? Parce que
le monde est devenu aujourd'hui comme un village planétaire. Le monde est interconnecté grâce à l'Internet. Aujourd'hui, vous souriez à Washington, D.C., quelqu'un est déjà au courant quelque part. Pourquoi? Parce que l'Internet nous permet de capturer votre vidéo et de la passer soit en direct ou de l'envoyer à n'importe qui au bout du monde. Donc, aujourd'hui, on n'est plus caché au point que notre vie privée même est déjà exposée. Quand on parle de vie privée aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on disait il y a 30 ans, il y a 25 ans. La vie privée aujourd'hui n'existe presque plus à cause de l'Internet. Donc, tout est en ligne aujourd'hui. Les affaires, la vie sociale, tout ce que vous pouvez imaginer, ça se passe en ligne. Donc, il a choisi ce domaine pour que, déjà, c'est un très grand stratège, parce que s'il choisit le domaine de l'Internet, ceci voudrait dire le potentiel pour lui sur lequel il faut capitaliser est très, très élevé. Pourquoi je dis cela? Parce que le monde entier, aujourd'hui, approche déjà les 8 milliards d'habitants. Et parmi les 8 milliards, il y a presque 5 milliards de personnes qui utilisent déjà la connexion Internet. Vous voyez donc le potentiel du marché de M. H. Moufaré. Il n'est pas bête, il n'est pas idiot. Il a choisi un domaine où il se donne la chance de séduire tous ceux qui peuvent être pointés du doigt comme étant des internautes. Donc, il a décidé de faire son business avec comme support, comme fondation, l'Internet. Mais alors, vous savez tous que lorsque nous utilisons l'Internet, on a besoin des plateformes pour cela, n'est-ce pas? Il est impossible pour vous d'utiliser l'Internet à l'état brut. Vous allez acheter la connexion Internet à votre distributeur, oui, mais à quoi est-ce que ça va vous servir si vous n'avez pas de plateforme, vous n'avez pas de site web que vous allez visiter et vous n'avez pas d'application sur laquelle vous allez cliquer? Ça ne vous servira absolument à rien. Donc, ceci voudrait dire quoi? Que lorsque l'Internet existe, l'Internet n'a une véritable valeur que si, associé à cet Internet, il y a des plateformes digitales qui peuvent nous permettre, qui peuvent nous rendre des services. Alors, M. H. Moufaré a donc décidé de faire dans le domaine du digital. Donc, de créer ces plateformes-là qui vont fonctionner sur Internet et qui vont nous permettre de réaliser tout ce que nous voulons réaliser sur Internet. Lorsque vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Parfois, c'est votre boîte email que vous voulez ouvrir pour voir si vous avez eu des communications pendant que vous dormiez. Parfois, c'est l'application WhatsApp qu'on voudrait ouvrir pour voir si la famille nous a envoyé un message, si quelqu'un a partagé quelque chose avec nous sur WhatsApp, si dans tel ou tel groupe, il y a des informations qui ont été postées. Voilà ce qui nous pousse le matin. Parfois, c'est Facebook qu'on visite. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir si telle ou telle personne a posté une nouvelle vidéo ou alors a posté une nouvelle photo. Il y a, dans tous les domaines, il y a quelque chose à faire. Certains vont sur LinkedIn. Dans LinkedIn, vous allez, c'est beaucoup plus pour des entrepreneurs. Vous allez pouvoir trouver des opportunités. Ça fait que pour ceux qui ont l'esprit d'entrepreneuriat, chaque jour, ils visitent leur profil LinkedIn. Donc, vous comprenez que ces plateformes-là sont une nécessité pour le fonctionnement de la société dès lors que nous avons aujourd'hui l'Internet qui est à notre portée. On ne peut plus s'en passer. Et M. H. Moufaré a développé donc quel genre de plateforme, quel genre de produit digital. Lorsqu'il a pris la décision d'aller dans ce domaine-là, il a dit, nous allons apporter une solution totale à l'Internet. Il a donné ce slogan, ça s'appelle le TIS. Pour ceux qui sont déjà fondateurs, ils savent de quoi je parle. TIS, ça veut dire Total Internet Solution. C'est ça le sigle en anglais. Donc, M. H. Moufaré a eu à l'idée que si nous voulons explorer ce domaine, nous allons faire à ce que toute personne qui va sur Internet, tout internaute, quel que soit le domaine dans lequel il s'investit, quel que soit ce qu'il veut faire en ligne, va trouver dans notre écosystème, dans notre plateforme de onpassive.com, une application ou un site web ou une plateforme qui va l'aider à accomplir ce qu'il voudrait accomplir. Je voudrais encore dire en d'autres termes que lorsque vous vous levez le matin, sachez que si vous voulez aller
par exemple, ouvrir votre boîte email, OnPassive a créé son produit qu'il a appelé Omail. C'est Omail qui va nous permettre donc d'aller dans ce sens-là. Si vous voulez faire des vidéoconférences, des visioconférences comme celles que nous sommes en train de faire en ce moment, vous allez aller au Connect de OnPassive. Si vous voulez aller dans les réseaux sociaux, OnPassive a créé une plateforme qui est une combinaison de plusieurs réseaux sociaux que nous connaissons déjà, un peu comme une combinaison de Facebook, Instagram, Twitter, tout cela mélangé, toutes ces fonctionnalités mélangées, plus ce qui fait sa particularité aussi, c'est-à-dire ses fonctionnalités qui n'existaient encore nulle part. Donc, comprenez à quel point cette plateforme de réseaux sociaux de la communauté est robuste. Monsieur H. Moufaré, pour ceux qui voudraient également créer un site web, si vous êtes développeur ou si vous avez un commerce et vous voulez avoir une présence en ligne, et je dis ici que c'est devenu une nécessité pour ceux qui font dans les affaires. Si vous n'avez pas de présence en ligne, vous êtes foutu. Donc, si vous voulez créer une présence en ligne, OnPassive a tout un nombre de produits qui vont vous aider à faire cela. Il y a Odomain, par exemple, qui va vous permettre de créer déjà votre nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est par exemple lorsque vous dites fernandkouete.com. Là, c'est ça votre nom de domaine. Ou bien vous dites yahoo.com. C'est ça le nom du domaine. Donc, lorsque vous voulez créer votre business en ligne, OnPassive a la plateforme qui va vous générer ce nom de domaine. Après, OnPassive a également la plateforme qui va vous permettre d'abriter ce nom de domaine. OnPassive a également la plateforme qui va vous permettre de construire ce site Internet. Et OnPassive a également des plateformes qui vont vous permettre de mettre des produits dans ce site Internet. Et OnPassive a également des plateformes qui vont vous permettre d'attirer la clientèle sur ce site Internet. Donc, c'est pour vous dire que l'arsenal de OnPassive, c'est tout un écosystème qui répond à tous les besoins sur Internet, qui répond à toutes les demandes, aux demandes, je voulais dire, de toute nature sur Internet. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire sur le net, OnPassive a la solution, OnPassive a le produit, OnPassive a la plateforme ou l'application qu'il vous faut pour faire cela. Donc, comprenez que d'un moment à l'autre, parce que cette compagnie n'est pas encore lancée, d'un moment à l'autre, lorsque OnPassive sera lancé publiquement, officiellement et sur le plan mondial, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se ruer vers ces produits. Et ces produits, je vous ai dit, non seulement ils répondent à tous les besoins sur Internet, mais ces produits sont des produits qui ont une technologie supérieure à ce que nous avons sur le marché en ce moment. Si aujourd'hui, vous avez une présence, je veux dire, vous créez des produits digitaux et vous ne travaillez pas avec l'intelligence artificielle, vous êtes très, très loin en arrière. Vous êtes en retard parce que même les grandes, les super grands, qui sont les Google et autres, ont déjà adopté l'intelligence artificielle et sont déjà en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans leurs produits. Mais la différence entre eux et OnPassive, c'est qu'ils essayent aujourd'hui d'associer l'intelligence artificielle à ce qu'ils avaient déjà créé. Parce qu'ils ne peuvent pas fermer les portes pour aller recréer, pour aller recommencer à zéro. Ils vont perdre des dizaines et des dizaines de milliards de dollars pour le temps pendant lequel ils auront fermé pour reconstruire leur plateforme. Donc aujourd'hui, nous avons ces anciens-là qui sont en train d'essayer de s'adapter aux nouvelles réalités. Mais en fait, c'est quoi? Leurs plateformes ne seront que des plateformes hybrides, c'est-à-dire qui associent l'ancienne technologie à la nouvelle. Par contre, OnPassive, cette entreprise a créé, a codé ces plateformes de bout en bout avec cette technologie-là incorporée. Donc, OnPassive, depuis le départ, depuis la première, comme on dit par exemple dans la construction, la première pose de pierre en ligne a commencé par intégrer l'intelligence artificielle dans le produit. Nous comprenons donc que le produit d'OnPassive sera plus efficace, plus robuste que toute autre chose qu'on a essayé de raccommoder là-dehors, n'est-ce pas? Et OnPassive fait également la différence à quel niveau? Non seulement la technologie, mais OnPassive fait également la différence au niveau de la sécurité. La sécurité qu'il y a dans les produits de OnPassive est une sécurité très, très élevée.
Les produits de OnPassive, pour ceux qui comprennent les termes techniques, je dirais les produits de OnPassive pendant le développement, pendant le codage, ont été faits. Le codage a été fait. Je vais dire, ça a été crypté de bout en bout. Lorsque vous cryptez un produit comme cela, je vais prendre un exemple de produit crypté en ligne. Nous avons, par exemple, WhatsApp. WhatsApp, c'est un produit crypté. Lorsque vous êtes en train de communiquer, par exemple, sur WhatsApp, il est difficile ou impossible pour un pirate, les hackers que nous connaissons en ligne, d'aller intercepter l'information et de recueillir ou de voler ce que vous êtes en train de passer comme information à travers WhatsApp. Les produits, et je dirais tous les produits de OnPassive sont des produits cryptés de bout en bout. Également, OnPassive a une simplicité dans ses produits, telle que tout enfant qui a appris le syllabaire peut utiliser les produits de OnPassive. Même si vous n'avez pas été à l'école, c'est tellement simplifié que si on vous montre où cliquer une ou deux fois, vous allez désormais le faire de vous-même parce que les produits sont extrêmement simplifiés. Et ceci est très important. Je connais une compagnie, par exemple, qui a battu la concurrence grâce à la simplicité de ses produits. Il s'agit effectivement de Zoom. Zoom est plus simple que toutes les autres plateformes qui sont venues. Bien sûr, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres paramètres qui sont entrés en jeu. Mais le côté simplicité n'était pas un côté à négliger. Également, les fonctionnalités qu'il y a dans les plateformes de OnPassive. Même lorsque OnPassive présente un produit qui a déjà son similaire sur le terrain, OnPassive s'arrange encore à ce que ce produit ait des fonctionnalités que d'autres, je vais dire, la concurrence sur le terrain n'a pas. Je vais prendre un exemple. Nos produits, par exemple, de Ocademy. Ocademy, c'est un produit de OnPassive qui fait dans l'éducation. Donc, à travers Ocademy, le monde entier va pouvoir s'éduquer, s'inscrire à l'école, prendre des cours en ligne sur cette plateforme-là. Mais la différence entre Ocademy et les autres plateformes concurrentes qui sont extrêmement faibles, parce que dans ce domaine de l'éducation, franchement, il n'y a pas une bonne plateforme là en ligne. Contrairement à cela, OnPassive, je vais dire, OnPassive, dans sa plateforme de Ocademy, a installé une fonctionnalité de traduction telle que lorsqu'un professeur dispense son cours en une langue, l'étudiant peut écouter et comprendre le cours en une autre langue. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci voudrait simplement dire que vous aurez, pour ceux qui, par exemple, sont dans les pays francophones et qui ont de l'admiration pour certains enseignants dans des pays qui parlent d'autres langues, peut-être l'anglais. Vous avez de l'admiration pour certains enseignants, pour certains professeurs de Harvard University, et vous rêvez de l'avoir comme professeur un jour dans votre vie. Vous parlez peut-être portugais et vous rêvez d'avoir un professeur français qui est d'une très grande réputation et qui donne des enseignants que vous désirez absolument. Mes chers amis, avec la plateforme de OnPassive, dès que ces enseignants-là seront connectés sur la plateforme pour donner des enseignements dans le monde entier, vous serez en mesure de choisir un enseignant chinois pour vous enseigner dans la discipline que vous désirez. Vous pourrez choisir un enseignant américain pour vous enseigner. Vous pourrez choisir un enseignant qui parle le portugais pour vous donner les connaissances. Voilà les fonctionnalités que OnPassive, un exemple de fonctionnalités que OnPassive apporte et que d'autres plateformes n'ont pas. Donc, comprenez que lorsque OnPassive fabrique même un produit qui a déjà dont la concurrence existe déjà, qui a déjà une similarité sur le terrain, OnPassive les surpasse encore avec les fonctionnalités, en plus de la technologie, en plus de la simplicité, en plus de la sécurité. Les fonctionnalités sont également là. OnPassive les bat également au niveau des prix, parce que le prix que OnPassive assigne à ces produits, ce sont des prix fractionnés. Lorsque vous regardez, par exemple, ce que ceux qui font dans les vidéoconférences, comme cette plateforme que nous avons, impose à la clientèle,
je vous assure, ça vous donne les maux de tête. Ça coûte extrêmement cher. Par exemple, d'utiliser cette plateforme que nous utilisons et d'avoir une capacité de 100 000 participants. Ça vous fait payer près de 65 000 $ par an. Calculez 65 000 $. Ça, c'est près de 35 millions de francs CFA juste pour louer la plateforme de Zoom si vous voulez utiliser le niveau le plus élevé de Zoom, qui est un niveau qui vous permet d'avoir près de 100 000 personnes sur votre plateforme. On passe déjà même à ce niveau à lever cette limitation. En quoi faisant? Les plateformes de OnPassive qui font dans le même domaine, la plateforme qui fait dans ce domaine de vidéoconférence, cette plateforme n'a pas de limitation. Donc, même si vous avez des millions de personnes qui vous suivent, comme les influenceurs ont des millions de personnes, les musiciens ont des millions de personnes, les politiciens ont des millions de personnes, les gouvernements ont des millions de personnes, ces gens-là vont courir après le produit de OnPassive parce qu'il n'y a pas de plafond. Et non seulement cela, le prix est fractionné et ils pourront payer juste une minime partie de ce qu'ils payent déjà ailleurs. Ceci est un très, très grand atout. Donc voilà, OnPassive fait dans quel genre de plateforme? Dans les plateformes qui répondent à tous les besoins. Vidéoconférence, nous avons OConnect. Réseaux sociaux, c'est-à-dire la communauté, nous avons un produit qui s'appelle ONET. Si vous voulez, par exemple, créer un nom de domaine, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez ODomain. Si vous avez besoin de faire, par exemple, dans le e-commerce, vous avez OMart. Vous avez tout ce que vous pouvez désirer sur notre plateforme. Donc, OnPassive a apporté une solution totale. Toutes sortes, tout ce que vous pouvez imaginer et même ce qui n'a pas encore été créé, OnPassive est en train de penser à créer. En même temps, je voudrais ici dire que OnPassive a même créé des plateformes qui font dans des choses que personne n'a encore, je veux dire des plateformes que personne n'a encore créées. Comme par exemple, non, désolé, je ne vais pas donner un exemple parce que c'est des informations propriétaires. Voilà, ce que je peux dire pour vous aider à comprendre. De la même façon que Facebook est arrivé sur le terrain et tout le monde a découvert Facebook, on était émerveillés pour ce que Facebook fait. OnPassive a créé des plateformes qui vont émerveiller le monde parce que ces plateformes vont permettre aux êtres, aux humains de faire des choses formidables. Et c'est des plateformes qui n'ont pas de comparable ou de similaire sur le terrain, sur le marché. Ça n'existe pas encore. Et OnPassive va surprendre le monde lors de son lancement. Donc, voilà quelques exemples de plateformes que OnPassive a créées. Maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque nous regardons ces plateformes-là, nous regardons ces produits, appelons cela produits, on regarde l'écosystème de OnPassive, on se rend compte que quand vous allez dans leur écosystème, vous tirez un seul produit. Il a la valeur d'une compagnie qui domine le monde. Je ne sais pas si vous avez constaté cela. Quand je vous parle, par exemple, de vidéoconférence, vous regardez les grandes compagnies. Celle-ci, par exemple, celle que nous utilisons en ce moment, cette compagnie a un seul produit, celui que nous sommes en train d'utiliser. Et c'est une très grande compagnie, au point que les gens ont fait de la recherche et les chercheurs ont déclaré que Zoom fait plus d'argent à un chiffre d'affaires plus élevé que celui de Exxon. Exxon, la compagnie pétrolière que nous connaissons, qui a roulé sa bosse en Afrique, en Amérique, en Europe de l'Est pendant plus de 50 ans. Zoom, en juste quelques années, Zoom n'a pas 15 ans d'âge. Je crois que Zoom a 10 ou 11 ans. Zoom, en quelques années seulement, a pu s'élever à un niveau où, aujourd'hui, cette entreprise domine celles qui sont sur le marché depuis près d'une cinquantaine d'années. Vous voyez un peu la force du digital, la puissance du digital. Pourquoi? Parce que les gens sont en ligne. Les gens font les choses en ligne. Et je dis, ceci, c'est un seul produit. Donc, si nous, à OnPassive, nous avons créé une compagnie
et dans laquelle chaque produit que nous avons créé, n'est-ce pas, a au moins une longueur d'avance de 5 ans sur ce que nous avons déjà sur le terrain. Parce que c'est ça que M. le PDG, M. H. Moufaré, nous a déclaré. Il a dit, quand On Passif crée un produit, On Passif s'arrange à ce que ce produit ait au moins 5 ans d'avance sur la compétition. Donc, si nous arrivons sur le marché et nous avons cette supériorité-là sur tous ceux qui sont déjà sur le marché, peut-être pas sur tous, mais sur la majorité de ceux qui sont déjà sur le marché. Mes chers amis, vous comprenez donc que chaque produit de On Passif a une force de frappe telle qu'elle peut être mise à l'écart, on peut la rendre autonome. Chaque produit, on peut le rendre autonome et faire de ce produit une entreprise, une compagnie. Donc, comprenez que quand on parle de On Passif, il s'agit c'est comme un conglomérat d'entreprises. C'est comme 50 ou 53 ou 54 compagnies puissantes réunies sous une seule bannière. Vous voyez de quoi nous parlons ici? Et c'est de cette compagnie que nous sommes en train de vous parler aujourd'hui. Peut-être que vous ne connaissez pas encore le nom On Passif parce que ça n'a pas encore lancé officiellement. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de On Passif parce qu'il y a autour de vous des gens qui ont soif de vous voir réussir financièrement, de vous donner la liberté financière, de vous voir ne plus souffrir, de vous voir réaliser vos rêves. Là, vous avez entendu parler de On Passif. Mais pour ce qui est de ces produits, l'utilisation de ces produits, la compagnie est encore en train de se préparer à lancer. Et ce n'est qu'une affaire de semaines ou de mois, parce que nous n'avons plus de longues années à attendre. La compagnie a déjà pris 3 ans pour développer ses produits et nous sommes à plus de 95% prêts maintenant pour le lancement. Donc, mes chers amis, vous arrivez au bon moment, vous arrivez au bon endroit, au bon moment. Vous arrivez quand vous n'avez plus besoin d'attendre que la compagnie développe ses produits. Les produits sont déjà là. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Sauter sur l'opportunité. Parce que je vous ai dit, On Passif a un côté entreprise et un côté opportunité. Je parle de l'entreprise. 95 ou 98% de mes présentations parlent de l'entreprise. Et très souvent, 3% ou 5, maximum 5% de ma présentation parle de l'opportunité. Pourquoi? Parce que je voudrais vous amener d'abord à comprendre la hauteur de la chose. Je veux vous amener d'abord à savoir dans quoi vous mettez vos pieds. Et je voudrais vous amener à comprendre que c'est une entreprise, vu son gabarit, vu son avenir, garantit un avenir également pour vous et pour vos enfants. Garantit une liberté financière pour vous, pour vos enfants, pour toute votre famille et pourquoi pas pour votre village et même pour votre pays. Donc, mes chers frères et sœurs, On Passif, voilà On Passif. Et cette entreprise, pourquoi est-ce que nous allons la rejoindre? Pourquoi nous allons rejoindre l'opportunité? Également parce que c'est une entreprise qui va brasser de l'argent. On Passif, ce sera comme une machine à imprimer de l'argent. Comment? Il y aura plusieurs moyens par lesquels la compagnie va faire des rentrées de sous. Déjà, je vous ai parlé de plus de 50 produits digitaux qui ont été créés. Et ces produits-là, je vous ai fait comprendre que, vu la robustesse de chacun de ces produits, vu la qualité de chacun de ces produits, chaque produit peut être mis de côté et reconnu comme toute une entreprise en elle-même. Donc, vous comprenez que c'est comme 50 puissantes entreprises qui constituent On Passif. Remarquez un peu quelque chose, c'est que On Passif donc va cumuler les revenus, les chiffres d'affaires de 50 compagnies et les mettre sous un seul toit. Et ces chiffres d'affaires-là, je vous assure, c'est gigantesque. Donc, ces produits seront vendus sur le marché. Et ils seront vendus sous forme d'abonnement. Les gens vont souscrire aux produits à On Passif pour utiliser leurs produits. Il y en a qui vont venir sous forme de paquets. Il y a des gens qui vont souscrire pour tous les produits de On Passif. Il y a des gens qui vont choisir juste 1 ou 2 ou 3 produits. Mais sachez une chose, c'est que chaque internaute sur la Terre
pourra utiliser au moins un produit de OnPassive, dont le marché est grand, la capitalisation est grande. Imaginez le genre d'argent qui sera fait. Nous avons près de 5 milliards de potentiels clients de OnPassive. Et vu la qualité, vu le fait que c'est un abonnement, ça veut dire lorsque le client va acheter, c'est tous les mois qu'il reviendra encore payer de l'argent à OnPassive parce qu'il sera en train d'utiliser ces produits-là tous les mois. Et vous savez que lorsqu'on parle de l'Internet, on ne peut pas se passer de ces produits, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un entrepreneur va fonctionner s'il n'a pas cette plateforme? Donc, il sera obligé de revenir tous les mois payer de l'argent à OnPassive pour utiliser ces plateformes. Donc, le chiffre d'affaires, il est impossible d'estimer le chiffre d'affaires de OnPassive rien que dans la vente des produits digitaux que la compagnie a créés. Il y a également un deuxième moyen, une deuxième voie par laquelle la compagnie va faire rentrer beaucoup d'argent. C'est la publicité. La publicité, c'est un domaine qui est tellement lucratif. Et il reste la chasse gardée des puissants, des grandes compagnies. Regardez les grands noms, Facebook. Regardez les grands noms comme Google. Récemment, il y a Amazon qui a également rejoint le côté de la publicité parce qu'Amazon vendait seulement ses produits. Aujourd'hui, ils veulent vendre également l'espace publicitaire. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui paye gros. Je vous prends un exemple. Vous avez un profil Facebook. Vous allez sur Google tous les jours. Pour la plupart d'entre vous, je vais dire peut-être 99% d'entre vous qui êtes des internautes, vous visitez google.com chaque jour pour taper des mots-clés, pour rechercher des sites Internet, pour visiter des sites. Est-ce que vous payez? Non, ce n'est pas payant. Vous avez un profil Facebook. Est-ce que ce profil est payant? Non, il est gratuit. Vous avez plusieurs autres plateformes qui sont gratuites. Mais comment se fait-il qu'on vous dise que monsieur le propriétaire de Facebook, monsieur le propriétaire, messieurs les propriétaires de Google sont classés parmi les hommes les plus riches de la Terre? D'où leur vient cet argent? Si vous, clients, vous ne payez pas, c'est parce qu'ils vendent de l'espace publicitaire et ça coûte extrêmement cher. Est-ce que vous savez, je vous prends un exemple, est-ce que vous savez que lorsque vous regardez, vous allez sur Google, vous tapez un mot-clé ou un terme clé. Vous dites par exemple, avocat spécialisé dans les accidents. Quand vous tapez ce mot-clé, il y a une liste d'avocats, il y a des sites qui apparaissent. Parmi ces sites, beaucoup sont des publicités. C'est des avocats qui ont acheté l'espace publicitaire à Google. Et lorsque vous regardez, vous vous dites, ah, voici une proposition. En réalité, c'est une proposition, mais en même temps, c'est de la publicité. On a payé de l'argent à Google pour cela. Et quand vous cliquez sur ce lien-là et que la page s'ouvre et on vous montre M. Fernand Kouete, avocat à Washington, D.C., spécialisé dans le domaine des accidents au travail, accidents de la route, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que dans certains pays, dans certains États, dans certaines villes et dans certains comtés, ça coûte à cet avocat plus de $100 lorsque vous avez cliqué sur ce lien? Je dis un seul clic a coûté à cet avocat, en France, c'est quoi? Près de 55 000 francs. Vous avez l'habitude de cliquer sur les liens sur YouTube, vous ne savez, sur YouTube, oui, et sur Google, vous ne savez pas la portée. Regardez un peu quel argent Google a fait sur ce seul client, ce seul visiteur qui est allé cliquer sur cette publicité-là. Bien sûr, il y a également des publicités sur Google qui coûtent des centimes de dollars. C'est pour vous dire ici que ça part des centimes de dollars. Je pense que la publicité la plus moins chère, c'est 1 centime chez Google. Même chose peut-être, je crois même chose chez Facebook. Et vous partez de centimes à plus de $100 par clic. C'est-à-dire que vous, utilisateur, vous avez approché votre curseur
et vous avez cliqué sur le lien, quelqu'un a payé $100 à Google. Vous voyez ce que la publicité peut apporter comme revenu? C'est pour cela que ces gens sont les gens les plus riches au monde. Et ce que je voudrais vous dire ici, c'est que OnPassive va avoir des millions de sites Internet. Et ces sites Internet vont être visités partout dans le monde, partout sur la planète. C'est des milliards de personnes qui vont visiter les sites Internet contrôlés et gérés par OnPassive. Et l'intelligence artificielle sera derrière, en train de regarder, en train d'observer et de présenter les publicités à tous ces visiteurs-là. Donc, imaginez la grosseur du porte-monnaie de OnPassive à travers la publicité. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Et lorsque il y a beaucoup d'autres moyens par lesquels OnPassive va gagner de l'argent, mais je reste sur ces deux seulement. Il y en a plusieurs. Et lorsque cet argent sera gagné, ce sera des dizaines et des centaines de milliards de dollars qui seront brassés chaque année par OnPassive. Où ira cet argent? C'est à ce moment, c'est à ce niveau que votre présence sur cette plateforme est importante. Et si jusqu'à présent, vous avez été distrait et vous n'avez rien compris, si jusqu'à présent, vous ne m'avez pas écouté, j'ai besoin de votre attention maintenant. Ce géant de la technologie qui s'appelle OnPassive, ce géant, à travers ma voix en ce moment, est en train de vous tendre la main pour devenir membre fondateur de OnPassive. Les fondateurs d'Amazon sont riches, les fondateurs d'Apple sont riches, les fondateurs de Google sont riches, mais tous ces fondateurs-là, c'est des partenaires d'affaires, des amis qui se connaissent, des copains, des familles qui se sont mis ensemble. Mais pour une première fois, un géant de ce calibre, de cette grandeur, est en train de vous parler et de vous dire, je vous ouvre la porte pour quelques semaines encore. Si quelqu'un voudrait devenir membre fondateur de cette entreprise, c'est le moment d'entrer. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas eu cette opportunité. Quand Apple ouvrait ses portes, Apple ne nous a jamais contactés pour devenir membre fondateur. Et même pour les compagnies qui font ce qu'on appelle le IPO et qui cherchent les investisseurs, ça coûte combien pour investir? Il faut être riche. C'est pour cela que certains disent le monde est fait tel que les riches ne font que s'enrichir et les pauvres ne font que s'appauvrir. Mes chers amis, cette pensée est dépassée aujourd'hui. Les riches s'enrichissent pendant que les pauvres s'appauvrissent. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est désormais une question de volonté et une question de choix. Si vous choisissez d'être pauvre, c'est votre choix. Si vous choisissez d'être riche, c'est bien. Et voici donc les opportunités qui vous amènent, qui vous ouvrent ces portes-là, qui vous tendent la main pour que vous fassiez ce choix, pour rentrer dans un système qui a déjà été créé par des experts, qui fonctionne et qui est géré par des experts, où vous n'aurez pas besoin de remuer le petit doigt, où vous n'aurez pas besoin de travailler. Pourquoi? Parce que il y a des centaines et des centaines d'ingénieurs et de techniciens qui seront en train de travailler pour vous et vous serez un patron parce que un fondateur est un patron. C'est ça la réalité. Donc, si vous devenez fondateur de OnPassive, vous n'aurez rien à faire parce que vous êtes désormais un patron de OnPassive. Et c'est ça l'opportunité. C'est trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Oui, certains vont le dire. Mais je vais vous dire ceci. Chez les entrepreneurs, tant que ce n'est pas trop beau pour être vrai, ce n'est pas une bonne opportunité. Chez les pauvres et les travailleurs, quand c'est trop beau pour être vrai, ils prennent la poudre d'escampette, ils fuient parce qu'ils pensent que c'est de l'escroquerie. C'est ça la mentalité du pauvre et c'est ça la mentalité du riche. Et en réalité, la différence aujourd'hui entre le riche, pas aujourd'hui, la différence qui a toujours existé entre le riche et le pauvre, ce n'est pas que le riche est né dans une famille riche ou alors il est né avec une cuillère en or dans la bouche, ou alors Dieu a fait son cerveau spécial et l'a rendu exagérément intelligent et a, lésé le reste de la population. La différence entre les deux, c'est la façon de penser. Les riches ont leur façon de penser qui est contraire à la façon de penser du pauvre. Je prends un exemple très simple. Pendant que le riche lance une affaire,
il croit qu'il est capable de réaliser cette affaire et que ça va marcher. Et quand il rencontre les difficultés, il cherche les raisons pour lesquelles il va réussir. Par contre, le pauvre, quand il veut même lancer l'affaire, avant même de se jeter sur le terrain, il aligne déjà les raisons pour lesquelles ça va échouer. Et parmi ces raisons, oh, il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Il y a 50 personnes qui font déjà ça dans mon quartier. Oh, ça ne va pas marcher parce que ils ont déjà de l'expérience que moi, je n'ai pas. Ça ne va pas marcher parce que moi, j'ai été maudit au village depuis la naissance. Dans notre famille, personne ne réussit jamais. Tout le monde est voué à la pauvreté. Oh, ça ne va pas marcher parce qu'eux, ils ont le capital. Moi, je n'ai pas les moyens. Voilà comment le pauvre liste les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Par contre, le riche, il est en train de dire, ça va marcher parce que mon produit répond aux besoins de 3 millions de personnes dans mon pays. Donc, si j'ai seulement 10% de ces 3 millions-là et je multiplie par tel chiffre, j'aurai un bon chiffre d'affaires chaque année. Ça va marcher parce que je vais recruter des gens qui s'y connaissent et ils vont me donner un produit de qualité. Ça va marcher parce que voilà, c'est deux façons de penser. C'est la raison pour laquelle, si vous pensez que ce projet est trop beau, ceci est trop beau pour être vrai, vous êtes encore au niveau très, très bas, celui du pauvre. Alors, élevez-vous et saisissez cette opportunité. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tant que pour le riche, tant que ce n'est pas trop beau pour être vrai, il trouve que c'est des sottises, il ne peut pas se jeter dans l'opportunité. Et c'est la raison pour laquelle, je vais vous dire ceci, comme support. Quand M. Jeff Bezos, qui a conçu Amazon, quand ce monsieur présentait le chiffre d'affaires que Amazon va faire dans 20 ans ou dans 30 ans, parce qu'il a projeté, il avait dit que Amazon allait perdre de l'argent. Et nous avons vu Amazon a tourné dans le négatif pendant 4 ans. Amazon a commencé et a perdu de l'argent pendant 4 ans. Chiffre d'affaires négatif, puissamment endetté pendant 4 ans. C'est après 4 ans que Amazon a commencé à faire son premier bénéfice. Et aujourd'hui, Amazon a fait l'homme le plus riche au monde. Quand ce monsieur a projeté sur 20 ans, 30 ans, ce que la compagnie sera en train de gagner, et il a présenté le projet à certaines personnes, ils ont dit non, ça c'est trop beau pour être vrai. Et c'est comme cela qu'ils ont claqué la porte à M. Jeff Bezos, les partenaires qu'il avait rencontrés à l'époque. On passif n'est pas trop beau pour être vrai, on passif est une réalité. Et vous devez la saisir. Donc, mes chers amis, comment devenir donc membre fondateur de On Passif? Tellement simple, très, très simple. Tout ce que vous avez à faire. Si vous êtes sur ce plateau, c'est parce que quelqu'un vous a invité, quelqu'un vous a donné le lien pour vous connecter en direct sur ce plateau. Repartez simplement chez la même personne. Si c'est dans un groupe que vous avez trouvé le lien, alors allez regarder le nom de la personne ou le numéro de la personne qui a posté le lien dans ce groupe-là et contactez cette personne. Et dites à la personne de vous donner le lien d'enregistrement ou le lien d'inscription. Quand cette personne va vous envoyer le lien d'inscription, vous allez donc vous enregistrer. Ça se fait en ligne. Je ne vais pas vous demander de me faire un virement bancaire. Je ne vais pas vous demander d'aller voir celui qui vous a invité pour lui donner de l'argent. Si vous lui donnez de l'argent, ce n'est que si vous n'arrivez pas à vous enregistrer vous-même et vous lui donnez de l'argent pour vous aider à vous enregistrer. Mais si vous pouvez vous enregistrer, sachez que votre argent ira directement chez On Passif et ça n'entrera jamais dans les mains de celui qui vous a invité. Et celui-là n'a même pas de commission dans ce que vous allez payer. Donc, demandez ce lien. La première page va vous permettre de vous enregistrer. La deuxième page va vous permettre de faire le paiement. Et la troisième page va vous permettre de signer le contrat. Et vous aurez une copie de ce contrat qui fait de vous un fondateur de On Passif. Vous allez payer combien? C'est 97 $. Et il y a 3 modes de paiement. Les 3 options sont la crypto-monnaie, Cash App et la carte bancaire ou carte de Visa, l'une des deux. La crypto-monnaie, si vous vous y connaissez, vous pouvez payer par crypto-monnaie. Mais si vous ne savez pas, vous n'avez aucune connaissance de la crypto-monnaie, restez à l'écart. Le Cash App, c'est uniquement pour ceux qui sont aux États-Unis ou en Angleterre. Et la troisième option, c'est l'option la plus utilisée. Et c'est l'option que nous conseillons. Pourquoi? Parce que
quand vous utilisez cette option-là, lorsque vous payez, votre compte est tout de suite et automatiquement activé. Alors que les autres options, l'activation est manuelle et ça prend des heures, des jours et parfois même des semaines. Donc, lorsque vous avez choisi l'option de la carte bancaire, ça va se passer très, très rapidement. Donc, c'est 97 $. Avec la carte bancaire, ça va vous coûter 102 $. 102 $, pourquoi? Parce que votre banque va également imposer 5 $ de frais de transaction. Mais payez les 5 $, payez 102 $, enregistrez-vous et soyez connecté automatiquement et immédiatement. Lorsque vous avez fait cela, alors vous êtes désormais officiellement un membre fondateur de ce géant de l'industrie de la technologie qui s'appelle OnPassive. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il y a un deuxième paiement parce qu'en tout, il y a 2 paiements. L'un, c'est pour vous enregistrer pour être membre fondateur et le deuxième paiement, c'est pour activer votre business, votre revenu. Et lorsque vous avez fait le deuxième paiement, vous allez donc commencer à voir les commissions dans votre office virtuel qu'on appelle le back office. Tant que vous n'avez pas payé cela, bien sûr, vous pouvez voir des commissions, mais vous ne pourrez pas les retirer. Et ce deuxième paiement sera entre 200 et 300 $. Et ce n'est pas immédiatement que vous allez payer. Donc, si vous avez déjà les 102 $, payez-les déjà pour sécuriser votre position. Et l'autre paiement viendra après parce que monsieur le PDG a dit c'est après, c'est au lancement de l'entreprise, au lancement mondial, que nous pourrons avoir l'option de faire ce deuxième paiement. Donc, pour le moment, sécurisez votre position et commencez à mettre un peu d'argent, 10 $ de côté pour atteindre les 200 à 300 $ pour pouvoir payer plus tard lorsque la compagnie va activer cette option-là. Donc, voilà, mes chers amis, mes chers frères, c'est tout ce que nous avions à vous donner sur OnPassive ce soir. Mais alors, sachez que il y a tellement de détails. La raison pour laquelle je m'arrête, c'est simplement parce que le temps imparti est déjà à sa fin. Le temps imparti à la présentation est déjà à sa fin. Je sais que j'ai retenu votre souffle, j'ai retenu votre attention pendant près d'1 heure de temps. Et maintenant, je vais laisser le temps à nos modérateurs de nous conduire dans les questions-réponses si vous en avez. Donc voilà, merci encore pour votre attention. Merci pour votre présence et mon conseil encore, c'est de sauter sur l'occasion sans perdre du temps. Alors, leader Diegan. Formidable, bravo, 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 notre cher ami Fernand Kouété pour la qualité, mais aussi le contenu.